Excellentes conditions télévisuelles à vous qui nous suivez en ce net moment. C'est votre émission Découverte Plus, une émission qui a cette lourde responsabilité, mesdames, messieurs, de vous faire découvrir les différents milieux, sites et pourquoi pas les différentes situations dans notre pays et pourquoi pas en Afrique et au monde en général. Le numéro d'aujourd'hui est consacré ici au Beach Ngobila pour vous, chers téléspectateurs qui n'avaient pas encore eu l'occasion d'être ici. Nous sommes là pour vous faire voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au Beach Ngobila, comment se passent les activités. C'est dans votre émission Découverte Plus. Vous avez droit à votre rubrique Croquis qui consiste ici à retracer le contexte de cette émission, une petite histoire, quelques détails dont vous aimerez entendre. Croquis, c'est avec Lisette Zola, comme d'habitude, sous la réalisation de Delta Ndonda. Suivez, on va continuer tout juste après. Parmi les voies d'entrée et de sortie de la RDC vers l'extérieur, on cite aussi les Beach Ngobila, d'ailleurs très connus du public. Et comme on le sait, ces lieux stratégiques facilitent l'accès, ou mieux encore, les contacts de ces deux pays les plus rapprochés du monde, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, séparées par le fleuve portant le même nom. Des informations en notre possession signalent que les Beach Ngobila a existé depuis la nuit du temps. Dirigé par la Société commerciale de transport et de port STTP, ex-ONATRA, sous tutelle du ministère des Transports et des Voies de Communication, le Beach Ngobila, dans son format actuel, est réservé pour les transports VIP. Cette décision, signale-t-on, a été prise depuis la tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa en 2012, afin d'éviter toute bousculade observée dans le passé. La gare fluviale, par contre, a été réservée pour les transports des masses sur la même décision. Signalons par ailleurs que cette gare a généralement deux parties. Il y a la partie traitant le cargo lourd à destination de Brazzaville et la partie réservée à l'embarquement uniquement de marchandises. On peut à partir d'ici comprendre l'ordre avec lequel les activités sont organisées et au niveau du Beach Ngobila et au niveau de la gare fluviale qui n'est que le prolongement de celui-ci. Il existe un organisme regroupant 4 pays de l'Afrique centrale qui pilote l'exploitation, tous les mouvements de bateaux sur le fleuve et le bassin Ubangui-Chari. Cet organisme, après observation, a décidé de séparer le trafic. Parce qu'on ne va quand même pas mélanger les gros colis avec les passagers. Depuis l'année dernière, au mois d'août 2012, la gare fluviale aussi, pour le moment, est un point de sortie comme d'entrée pour aller à Brazzaville ou rentrer à Kinshasa. Ainsi, quelques activités du Beach Ngobila ont été transférées à la gare fluviale. Nous avons présentement un pousseur, un Ikanda, qui assure le trafic entre Kinshasa et Brazzaville. C'est-à-dire que les passagers partent aussi de la gare fluviale pour Brazzaville et peuvent aussi revenir par la gare fluviale en partance pour Brazzaville. Depuis francophonie, Bakabola qui beach, la sépara qui va passager na bakoli. Comme trafic à beach, ils allaient ma marchandise accompagnée. Yango batindaki marchandise côté à gare fluviale à Ouessika Tozali. Notons de manière lapidaire que les Beach Ngobila et même la gare fluviale comptent principalement à peu près 7 services qui s'y sont affectés. Outre la SCTP qui est visiblement présente, l'on peut énumérer aussi la Direction générale de migration, DGM, la Direction générale des douanes et accises, DGDA, l'Office congolais de contrôle, OCC, l'ESCAV, le Programme national d'hygiène à la frontière et la police des frontières, une branche de la police nationale congolaise et bien d'autres services
qui concourent au bon fonctionnement de ces grands ports. Autre aspect ici au Beach Ngobila, c'est aussi la sécurité des passagers et de leurs marchandises. Comment ça se passe? Est-ce que la sécurité est assurée? Je vous laisse suivre ces différentes réactions. Suivez. La sécurité des passagers ainsi que de leurs biens est assurée par la police de la STP, qui a pour rôle de sécuriser nos installations, les installations de la STP. En dehors de la police de la STP, il y a d'autres services de sécurité qui sont commis à la frontière. Et en dehors de ce cadre-là, nous avons aussi un comité local de sécurité aux frontières qui se réunit presque chaque jeudi de la semaine pour faire l'évaluation des activités au niveau et du beach et de la gare fluviale. C'est sous la présidence du directeur du département. Et ce comité-là, qui se rassure de la sécurité des personnes et de leurs biens, fait aussi rapport à un comité de sécurité là au niveau national, qui est présidé par l'administrateur directeur de la STP. Nous offrons des garanties de sécurité qu'aucun privé ne peut les offrir. Le bateau, le pousseur que nous mettons à la traversée des passagers, c'est un pousseur qui a une puissance de 1300 chevaux, à peu près je crois, 1300 chevaux. Et c'est un pousseur construit selon les normes. Certainement pour la traversée, que ce soit du départ ou d'arrivée, vous aurez besoin de quelques documents à présenter. Ces commentaires vont vous devoir présenter quels sont les documents à exhiber. Suivez. S'agissant des documents à présenter pour la traversée au beach, la SCTP, par les biais de son département de ports et transports fluviaux, PTF, a élaboré un protocole du voyageur dans lequel sont repris tous les documents que doivent posséder les passagers. Bon, c'est la première fois pour moi de voyager via Beach Ngobila. Premier document, il fallait avoir la carte de vaccination et laisser passer. Et j'ai eu mon billet. Le billet, c'est à $25. Et puis, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faut parler aussi de... j'ai la carte de vaccination internationale que j'avais achetée à $35. Et bon, il y a aussi les laissez-passer que j'ai achetés à 5 000 francs congolais. Donc, disons de manière générale, en tout cas, j'apprécie. Ce qui client a se présenté, il y a Liboso à se présenter par un taxateur. Donc, comme est-ce que taxateur a besoin d'être a déclaré marchandise naïe. Par exemple, na autant de cartons il y a chinchard, autant de sacs il y a millet, autant de sacs il y a maïs. A déclaré. Taxateur a établi coupon de taxation. Taxateur a percevoir un bon côté. Client et mon co a eu coupon de taxation à la caisse. Na caisse c'est quoi ndé ba établir ticket colis. Ndesika a conversé mbongo ba komina monta afutaki. Autre détail important, ce n'est plus d'ailleurs un secret. C'est de savoir par où faut-il procurer ces différentes pièces. Il y a la carte d'identité pour le passeport. Il y a les laissez-passer individuels délivrés par la DGM, ville de Kinshasa. Il y a les certificats internationaux de vaccination ou certificats de police sanitaire. Là, nous sommes au niveau du ministère de la Santé. Il y a les billets individuels ou collectifs. Là, c'est délivré par la STP. Nous avons la redevance portuaire que le client doit payer avant la traversée, ainsi que la vignette de passagers. Nous avons aussi la carte de membre pour personnes vivant avec handicap, ainsi que la carte de membre pour guide de la personne vivant avec handicap. Là,
c'est à la sortie lorsque on quitte Kinshasa pour aller à Brazzaville. Mais au retour de Brazzaville, le client le passager qui rentre ici, normalement, c'est presque les mêmes documents que nous avons cités au départ. Là, c'est pour la RDC. Et ce même protocole d'accord, le protocole de voyageurs, reprend aussi les mêmes informations pour quelqu'un qui est à Brazzaville, qui aimerait aussi traverser pour venir ici à Kinshasa. Il y a aussi, par exemple, l'achat des billets au CNTF, au canot rapide ou à la SCTP. La prise en charge médicale, une exclusivité du programme national d'hygiène à la frontière. Quant à la fuite, la DGDA, l'OCC, la DGM et la police des frontières s'en occupent parfaitement bien. Nous continuons notre émission, mesdames et messieurs. Là, je vous laisse suivre les réactions de quelques personnes que nous avons contactées au niveau de la société commerciale des transports et des ports, ex-ONATRA, qui ont ici livré quelques difficultés au niveau de leur service. Suivez. Moi, je dirais les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est les difficultés vis-à-vis de nos compatriotes. Les compatriotes, par moment, oublient que la STP, c'est une société commerciale. Et une société commerciale a des charges. Les bateaux que nous utilisons pour la traversée, nous devons faire face à des charges d'exploitation. Il faut acheter du carburant. Il y a les charges du personnel. Mais nos compatriotes qui se présentent au site, les sites d'exploitation, il a un peu d'argent pour aller acheter les marchandises de l'autre côté, mais il oublie l'obligation de se munir d'un titre de voyage. C'est ça la difficulté. Nous avons également aussi la difficulté, beaucoup de difficultés avec nos frères handicapés. Les handicapés ne payent rien. C'est le guide. Le guide qui paye. Mais lui, le guide, il ne vient pas seul. Prenons le cas d'un non-voyant. Lui, il sait qu'il est conduit par un guide ou aide. Mais lui, l'aide là, il se fait aussi accompagner de 4 ou 5 autres guides que le non-voyant ne contrôle pas. Alors, ils veulent passer en masse. Donc, un aveugle, 10 guides. D'autres difficultés, il y en a. Je peux parler de bateaux Ikanda qui n'accostent pas au niveau du beach ici. Le ponton qui servait d'accostage ou d'amarrage est aujourd'hui à quai, à sec au chantier naval pour sa réhabilitation. Alors, ça demande un peu de frais pour sa réhabilitation. La passerelle aussi qui est en réhabilitation au niveau du chantier naval, c'est ce qui fait que nos compatriotes vivant avec handicap ont des difficultés aussi pour l'embarquement facile. Parce qu'au niveau de beach, les infrastructures étaient conçues de manière à leur permettre de s'embarquer facilement. Aujourd'hui, lorsque vous serez à la gare fluviale, vous savez, là, il y a des marches, ils ont des difficultés pour s'embarquer à ce niveau-là. Au niveau financier, vous savez que l'entreprise, la STP, a beaucoup de charges. Parler seulement de 8 millions de recettes peut-être journalières par rapport aux besoins énormes de charges au niveau de l'entreprise. Ça, c'est un peu... on ne peut pas comparer parce que les 8 000 par rapport aux besoins, c'est insuffisant. Voilà,
Comme promis, comme fait, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission découverte aujourd'hui qui a eu l'insigne honneur de vous faire découvrir le beach Ngobila et aussi la gare fluviale qui fait son prolongement. Nous sommes là, contactez-nous, nos adresses sont là. Comme je l'ai toujours dit, si vous nous aidez, nous ferons plus, n'est-ce pas? Merci à toutes les autorités de la SCPT qui nous ont guidés. Merci également à tous les services commis ici au beach Ngobila pour cet accueil. Nous vous disons un grand merci. Restez branchés. Delta Ndonda, le réalisateur aguerri de cette émission. Merci également à Papa Balthazar, le directeur des programmes de cette chaîne. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec un autre numéro.